On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 119, pléonasme, 3e édition, redondant d'être, tu cesseras. J'aime bien ces comprimés qui montrent du doigt tous nos petits défauts de langage, de ceux qui ne méritent pas non plus 50 coups de fouet, mais qu'il n'est pas inutile de corriger si tu veux gagner le cœur de ton crush, ou ne pas le perdre, disons. Je rappelle la définition d'un pléonasme. Il s'agit d'une répétition dans un même énoncé de mots ou expressions ayant le même sens. Aujourd'hui, on va voir les cas de piétiner sur place, importé de l'étranger et son frère de sang exporté à l'étranger, monopole exclusif, rédigé par écrit, réservé à l'avance, frais onéreux. Piétiner sur place. Parmi les plusieurs acceptions du verbe piétiner, celle la plus communément employée émet l'idée d'un mouvement d'une personne ou d'une foule au même endroit, sans avancer. Tu l'as dit, Bouffi, sur place. Donc, pas la peine de le préciser après. Pléonasme. Importer de l'étranger, exporter à l'étranger. Bon, importer, c'est faire venir dans le pays où tu te trouves un bien en provenance de l'étranger, nécessairement de l'étranger. Même chose pour exporter, qui veut dire vendre ou expédier vers un autre pays un bien produit dans celui où tu te trouves, donc vers l'étranger. Donc, importer de l'étranger ou exporter à l'étranger, non, pléonasme. Monopole exclusif. Que dit l'Académie à propos de monopole ? Il s'agit du privilège, droit ou pouvoir exclusif de fournir certains biens ou services, tout concurrent étant exclu. Il se réfère en particulier au contrôle d'un marché, que l'État, une entreprise ou une personne détient par privilège ou dont il s'est assuré. Donc monopole tout court. Rédigé par écrit. Rigole, mais on le voit partout. Rédiger, pour faire court, c'est écrire un texte. Donc rédigé par écrit, non, pléonasme. Réserver à l'avance. Le verbe réserver peut s'employer dans plusieurs sens, mais là, il n'y a pas à tortiller, ça évoque clairement le processus de réservation d'un bien ou d'un service dans le but d'en jouir ultérieurement. On ne réserve jamais quelque chose après en avoir joui, donc il n'est pas nécessaire de préciser à l'avance. Frais onéreux. Dans le comprimé numéro 74, j'expliquais comment bien faire la différence entre les adjectifs cher, dispendieux, coûteux et onéreux. Et de ce dernier, il était dit la chose suivante, qui impose des frais excessifs. Donc onéreux se réfère à des frais, et frais à son coût, à son onérosité. Donc des frais sont onéreux forcément, donc gros pléonasme. Et si onérosité existe bel et bien, mais il faut savoir chercher. Résumé du comprimé numéro 119. Pour que ça rentre, comment cesser d'employer tous ces pléonasmes et redondances auxquels on est abonné ? Aujourd'hui, on a vu les cas de piétiner sur place, importer de l'étranger et exporter vers l'étranger, monopole exclusif, rédigé par écrit, réservé à l'avance, frais onéreux, où à chaque fois le deuxième mot ou expression est redondant, son sens étant identique au premier. Pour ne plus tomber dans le piège, il suffit bien souvent de le supprimer ou éventuellement de reformuler, et le tour est joué. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé. Au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick. Ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.